Bonjour Lucille. Salut Julie, ça va? Très bien, je suis ravie de t'avoir dans ma voiture. Ouais, merci. Dis-nous d'abord qui tu es. Alors, donc moi c'est Lucille Woodward, je suis coach sportif, je suis aussi formée en nutrition et j'accompagne des milliers de femmes autour du sport et du bien manger au quotidien. Voilà, dans le but de créer un peu un mode de vie sain pour se sentir bien un peu tous les jours et dans le but d'avoir une bonne longévité. C'est un peu le but final finalement, c'est de vieillir en pleine forme quoi. Et tu as un podcast sur ce thème-là. Voilà, un podcast Long Live, le podcast de la longévité. Et qui est super parce qu'on entend des nutritionnistes, on a un panel assez large pour entretenir notre santé. C'est ça, donc il y a des experts type sport, nutrition, médecins, mais il y a aussi des philosophes, des acteurs, plein de gens en fait qui nous racontent comment ils envisagent leur longévité, des conseils aussi pour vieillir moins con. Pas mal. Ouais, parce que c'est important aussi finalement quand tu vieillis, il faut aussi avoir l'état d'esprit qui s'adapte au monde qui change, parce que le monde change tout le temps et je pense que c'est aussi hyper important de rester ouvert. Donc la tête et le corps. C'est ça. Comment on donne le goût du sport aux enfants? Qu'est-ce qu'on peut faire pour les mettre, les initier? Ouais, alors la première chose vraiment, c'est le plaisir. C'est-à-dire qu'est-ce que votre enfant aime faire comme sport? C'est vraiment le principal, demandez-lui et aussi observez-le. C'est-à-dire que si vous voyez que votre enfant adore le vélo, genre il peut pas s'en empêcher, pendant les vacances il adore le vélo, on peut lui dire est-ce que tu aimerais bien aller dans un club de vélo, se renseigner, est-ce qu'il y en a un? Voilà, ce genre de choses. Donc vraiment observer un peu son enfant, ses capacités et ses passions. Généralement, ils savent assez vite ce qu'ils aiment bien et ils aiment bien explorer ce qu'ils aiment bien. En fait, plus on les encourage à être dans ce qu'ils aiment bien, mieux c'est. Après, ça dépend aussi de l'âge de l'enfant. Oui. Parce que si c'est la première activité physique de ton enfant, c'est ça, s'il a 4 ans. Voilà, il faut prendre le sport le plus pratique pour vous. D'accord. En tant que Ça, parent. c'est important. Donc pas trop loin de la maison, avec des horaires faciles. Et puis voilà, ensuite on verra. Et après, c'est en fonction de l'âge. Donc voilà, les enfants qui ont vers 9 ans, 10 ans, 12, 13 ans. Là, aller plus vers le plaisir. Et malheureusement, c'est vrai qu'en France, mais je crois que c'est aussi dans tous les pays, très vite, les clubs sportifs orientent vers la compétition. Et si les enfants n'aiment pas trop la compète, ce qui arrive, dans ces cas-là, il faut vraiment beaucoup parler aux entraîneurs, voir s'il n'y a pas une autre section de sport, plus loisirs, mais où l'enfant prend quand même du plaisir, parce que parfois la section loisirs, c'est un peu la section qui est pas trop bien travaillée dans les clubs sportifs. Donc on s'inscrit dans un club, on se renseigne autour de nous, autour de chez nous, que ce soit simple. Oui, c'est le premier critère, c'est la praticité, c'est-à-dire pas trop loin de chez vous, avec des horaires compatibles avec les vôtres. C'est vraiment le premier critère. Et ensuite, le critère plaisir. Donc après, il faut un peu négocier entre les deux, quoi. Comment on fait quand l'enfant, qui est souvent très enthousiaste au début, au bout de 3 mois, dit je veux plus y aller, on est au mois de novembre, il pleut, je veux pas aller au foot. Qu'est-ce que tu préconises? Mais c'est tous les enfants. Moi, j'ai 2 enfants très sportifs. Et malgré tout, c'est ça, dans la situation où ils sont fatigués, ils ont froid, ils n'ont pas envie. Comme nous, en fait, moi aussi, même parfois, ça m'arrive très souvent de ne pas avoir envie de faire du sport alors que je sais qu'il faut que j'y aille et que ça ira mieux après. Donc, on leur dit, c'est normal de ne pas avoir envie de faire du sport, mais tu te sentiras mieux après ta séance. Le plus dur, c'est de s'y mettre, c'est de s'habiller et d'y aller. Et dès que tu y seras, tu vas bien aimer. Donc voilà, les rassurer sur ce qu'ils ressentent. Il faut quand même un peu les forcer, les pousser. Comme nous, on se pousse un peu aux fesses aussi. Donc il faut être un peu le coach de ces enfants. C'est normal. Mais comme les enfants ne veulent pas toujours se brosser les dents ou ranger leur chambre ou faire leur lit, c'est un peu pareil pour le sport. Ça fait partie de l'éducation, quoi. Je vois que toi, tu fais pas mal de challenges, de défis sportifs. À partir de quel âge on peut les emmener avec nous faire des petites courses collectives? Très vite. D'ailleurs, la plupart des courses pour adultes ont des courses pour enfants aussi. D'accord, c'est adapté. Ouais, c'est adapté, ils ont des parcours adaptés. La plupart des courses, à chaque fois, il y a le parcours enfant à partir de 5-6 ans. Donc parfois, c'est des 500 mètres, des 800 mètres, des 1000 mètres. En natation aussi, il y a souvent des petits jeux. Les swimruns, il y a souvent les swimruns pour enfants. Donc, c'est quoi un swimrun? C'est alterner nage et course. D'accord. Voilà, on court et on nage, on court, on nage. Donc allez-y, comme ça vous faites votre course et juste après c'est le tour des enfants. Et comme ça, il y a aussi ce côté partage en fait. On a vécu ensemble quelque chose,
on s'est levé tôt, on s'est habillé, on a vécu le même truc et ça renforce les liens familiaux, ça marche vraiment très bien. Génial. Donc toi, tu l'as fait pour tes enfants, avec Ouais. tes enfants? Tout de suite, très vite. Et les Ouais. deux ont mordu ou il y en a un plus que l'autre? Si, les deux ont mordu. Après, en effet, est-ce qu'on les a un peu forcés, du coup, ils aiment bien. Mais je pense que c'est plus le côté vie familiale qu'ils aiment, c'est-à-dire qu'on s'intéresse à eux, on les regarde faire, on les encourage, ils sont contents, ils ont gagné un t-shirt. Nous aussi, on a le même. Enfin voilà, c'est un peu des moments de vie qu'on partage et qui sont précieux. Est-ce qu'ils ont un papa sportif, tes enfants? Oui. Donc famille de sportifs. Si on n'est pas une famille de sportifs, si on est un couple, le sport c'est pas vraiment notre truc, est-ce qu'on peut quand même les initier? Est-ce que ça va être compliqué pour eux de comprendre que ça, c'est pour eux oui, mais pour nous non? Nous, on n'est par exemple pas musiciens, nous deux, mon mari et moi. Mais par contre, mon fils est très intéressé par le piano. Et ben on l'encourage. Et voilà, on lui a acheté un petit piano parce qu'il avait eu des bonnes notes. On l'encourage, on l'écoute, on le regarde faire. S'il a envie d'aller à un concert, on va avec lui. Sa prof de musique au collège est très investie. On l'encourage à s'investir avec elle. Donc c'est pas parce qu'on n'est pas sportif ou parce qu'on n'est pas bon en maths que ses enfants vont aussi être comme nous en fait. Ouais. Donc je pense qu'il faut vraiment plutôt mettre le sport comme un peu ça fait partie de l'éducation, comme pour se brosser les dents, s'intéresser à la musique, les maths, le français, et l'implémenter en fait. On n'est pas obligé de faire des trucs de dingue. Maintenant, on va parler un peu plus des mamans. Là, on est le 28 juin, c'est un peu mort pour le body summer. Le summer body. Ouais, mais c'est fini ça, le bonheur. Même moi, j'arrête d'en parler, tu vois. Donc, on parle plus de ça. Qu'est-ce qu'on fait pendant l'été? J'ai 43 ans. Fesses qui se relâchent, ventre qui se relâche. Par exemple, fesses abdos, qu'est-ce que tu pourrais nous indiquer de faire? En fait, tous les sports sont bien pour les fesses et les abdos. Après, si vraiment vous voulez voir une modification esthétique sur votre corps à ces endroits-là, c'est un peu chiant, les mouvements de fessiers. Ouais. Donc, tu vois, ça va être le pont avec des haltères sur les hanches et tu relèves les fesses. Ok, donc on est sur le dos. Voilà, tu es sur le dos, tu as les jambes pliées, tu relèves les fesses. Ça marche quand même vraiment très bien. Okay. Et encore mieux si tu te mets sur une seule jambe. Ok. Voilà, c'est plus et avec dur. Des haltères sur et tu peux mettre des haltères sur les hanches, tu peux lester parce qu'on est très fort sur ce côté. Okay. Après, tu peux mettre, les élastiques autour des jambes et tu fais, tu vois, les bons vieux mouvements là de fessiers où tu relèves la jambe sur le côté, vers en arrière. Donc là, tu es à quatre pattes? Soit à quatre pattes, soit sur le côté allongé, soit même debout. En fait, ça marche aussi très bien. Et moi, j'apprécie même davantage tous ces mouvements-là debout parce que, en fait, on travaille aussi le fessier de la jambe qui est en équilibre. Et on travaille aussi la cheville, le genou, donc finalement, et aussi plus les abdos parce que tu es en instabilité. Donc tous ces mouvements-là debout, beaucoup de répétitions, voilà, ça marche quand même très bien. Il ne faut pas non plus en espérer un absolu miracle parce que pour avoir un corps avec de la définition musculaire, il faut faire attention à ce qu'on mange, donc manger très équilibré, faire du cardio, donc n'importe quel sport cardio, du rameur, du vélo, nager, courir, marcher, enfin n'importe, la danse, ça marche aussi. Faut que ce soit inscrit dans un mode de vie global qui dure longtemps, parce que faire des fessiers pendant 4 semaines, ça va pas avoir un effet aussi dingue qu'on pense. Toute l'année, faire du renfort. Bien sûr des fessiers et des abdos si c'est tes zones importantes, mais aussi les cuisses, le dos, parce qu'en fait ça bouge ensemble en fait. Donc si tu fais que de construire du fessier et que tu construis pas l'arrière des cuisses, l'avant des cuisses qui va avec, tu vas être limité à un moment donné et tu vas même te créer des douleurs de dos. Parce qu'en fait tu vas avoir un muscle qui va tirer beaucoup par rapport aux autres muscles qui sont un peu sous-performants. Donc il faut faire attention aussi à l'équilibre musculaire. Donc on ne peut pas vraiment développer seulement une seule zone. De toute façon, même si on veut seulement développer une seule zone, ça prend du temps. D'accord. Et le côté un peu vraiment muscle ultra défini, il faut vraiment s'imaginer que ça prend des années avec du renforcement musculaire 2 à 3 fois par semaine et l'alimentation qui va avec. Mais là, moi, si tu me dis que ça va me prendre des années, je me dis, j'y vais pas parce que si c'est pour avoir... Ouais, mais en fait, c'est ça. C'est exactement... ce qu'il faut arrêter de penser que le sport a juste un rôle esthétique. D'accord. En fait, le sport, c'est inscrit dans une globalité de prendre soin de son corps
Et c'est pas juste pour modifier son ventre ou ses fessiers, quoi. D'abord, trouver le sport plaisir. Donc toi, c'est quoi le sport que t'aimes, par exemple? Moi, j'aime la marche, Ouais. le vélo. Ok, bah déjà, la marche et le vélo, ça muscle les fessiers énormément. Ouais, super. Tu vois. Et si tu veux un petit peu plus d'efficacité, tu marches avec un sac à dos un petit peu lourd. Ok. Donc au début, tu vas mettre 1 ou 2 kilos. Ouais. Et après, tu vas peut-être marcher avec un sac à dos de 5-6 kilos. Et ça va te muscler les jambes encore plus. En même temps, tu prends du plaisir parce que tu aimes marcher. Si tu peux trouver un peu des terrains vallonnés, marcher en montée, marcher en descente, ça va aussi muscler tes chevilles. Ok. Tu vas prendre du plaisir. Et pour encore mieux marcher avec ton sac à dos, faire un peu de renfort, fessiers, abdos. Ok. Mais je pense qu'en fait, il faut plutôt envisager le renfort comme un peu une construction de corps pour qu'ensuite on puisse faire le sport qu'on veut, le sport qui nous fait plaisir. D'accord. Ça marche beaucoup mieux dans ce sens-là que juste, comme tu dis, voilà, faire des fessiers pendant 10 ans, ça va me faire chier. Oui, mais par contre, marcher pendant 10 ans, ça te fera plaisir. Ouais. Donc voilà, en fait, donc, tu continues à marcher et tu envisages les fessiers abdos comme une augmentation, un peu un service mécanique, comme le garagiste qui répare un peu sa voiture pour qu'elle continue de bien marcher. Ok. Qu'est-ce qu'on fait pendant l'été à la plage? Est-ce qu'il y a des exercices qui sont faciles à faire? Ben, on marche déjà, marcher pour aller à la plage et tout, c'est canon. C'est bien de marcher dans le sable? Marcher dans le sable, Plutôt marcher mou aussi. ou dur le sable? Les deux D'accord. sont bien dans ces cas-là, sans chaussures, si tu marches dans le sable mou. Profites-en pour travailler tes pieds. Ce qui est hyper bien aussi, c'est de marcher avec de l'eau. Tu sais, enfin, marcher dans l'eau en ayant pied, donc avec l'eau jusqu'à la taille. Ouais. Ça s'appelle le longe-côte, mais voilà, juste D'accord. déplacer dans l'eau. Regarde l'effet de l'eau sur les jambes et... Ça a un côté drainant. Ouais. Donc, tu vois, ça va vraiment masser un peu, avoir un côté un peu anticellulite, favoriser la circulation sanguine. Et ça va te muscler plus fort aussi, parce que c'est plus dur, il y a de la résistance. Donc ça va muscler les cuisses, les fessiers, ça va avoir un aspect plus cardio aussi. Donc c'est vraiment intéressant. Après, nager, c'est vraiment génial. Si vous aimez pas trop nager ou si vous avez du mal à nager, nager avec des palmes. Même des petites palmes courtes, tout de suite on avance et on a cette sensation vraiment de nager et d'avancer. Est-ce que c'est une légende qu'il faut faire minimum 20 minutes d'exercice ou est-ce qu'on peut même, si on marche 10 minutes, c'est quand même bien? Tout est bien. Ok, Non mais tout est bien. Même bouger 1 minute, c'est mieux que 0. Donc tout est bien. D'accord. Après Donc, 20 on se dit minutes. pas c'est 20 minutes ou rien quoi. Non, c'est pas 20 minutes ou rien, c'est pas 45 minutes ou rien. On parle beaucoup d'accumulation en fait. Donc c'est-à-dire que si tu marches pour aller à la plage, 5 minutes. Ensuite, au moment où tu es sur la plage, tu vas faire un peu de marche dans l'eau, 5-10 minutes. Après, tu vas peut-être à un moment donné aller nager jusqu'à la bouée. Re 5-10 minutes. Jusqu'à acheter une glace. Voilà. Et retour. Et finalement, sur la journée, tu auras bougé au moins 40 minutes, voire 1 heure en fait. Ouais. Parce qu'après, tu seras allé au marché, tu auras un peu porté tes courses. Ouais. Donc en fait, tout ça, c'est la NEAT, ça s'appelle la Non-Exercise Activity Thermogenesis. Donc brûler des calories sans vraiment faire de l'exercice, mais juste en bougeant. Ça marche très très bien. Ça utilise plus d'énergie que le sport, parce que finalement au sport on va faire quoi, 1 heure. Mais peut-être que finalement dans la journée tu vas bouger 3 heures en tout, parce que tu es un peu dans ton jardin, après tu vas un peu faire la cuisine. Plus tu bouges, les moindres 2 minutes que tu peux faire pour bouger, monter les escaliers, marcher un peu, ça va être hyper efficace. Et on parlait d'enfants, mais bouger avec les enfants pendant l'été, jouer un peu au tennis avec eux, les emmener faire un peu de vélo, faire du trampoline si voilà, là où on est dans le camping, il y a un trampoline ou du toboggan par exemple, bah, monter les escaliers 20 fois du toboggan, bah, c'est super bien. Je te voyais tiquer sur la glace. Tu parlais beaucoup de plaisir. Oui. Donc comment on peut avoir une hygiène de vie équilibrée et ne pas non plus culpabiliser quand on se fait plaisir, qu'on mange un truc, on sait que c'est gras, sucré. Encore une fois, c'est aussi de l'éducation. Et il faut essayer d'arriver à comprendre comment fonctionne notre cerveau. En fait, notre cerveau, il est à la base reptilien ou chimpanzé, singe. Et par-dessus, voilà, un cerveau plus humain et plus sage et plus éduqué. Et en fait, c'est toujours notre cerveau reptilien ou singe ou chimpanzé qui répond en premier. L'émotion. L'émotionnel, exactement, le côté survival en fait. Hein. Et par-dessus, c'est le cerveau humain qui prend la décision finale. Et c'est toujours le reptilien en premier et ensuite c'est le cerveau humain qui prend la décision finale. Mais tu peux pas empêcher en permanence
le cerveau sauvage de s'exprimer. Sinon, ça se révolte et c'est pire. Ouais. Donc, il faut un peu négocier avec nos deux parties, quoi. Notre partie un peu survie, faim, se nourrir, envie de sucre, pulsion. On est fait de pulsions un peu animales dans tout, hein, aussi dans nos comportements, dans le jugement des autres. Et après, hop, on reprend un peu le dessus et on voit, enfin, qu'est-ce qui est ok, qu'est-ce qui est pas ok. Donc, il faut un peu s'exercer à s'éduquer. Et de la même façon qu'on éduque un enfant à ne pas jeter ses jouets quand il est frustré et à lui dire, voilà, bah, t'es pas content. T'as le droit de pas être content, tu peux le dire, mais tu jettes pas tes jouets sur le copain. Et ben c'est un peu la même chose avec nous. C'est voilà, t'as envie d'une crêpe, ok, c'est normal. T'as le droit d'avoir envie d'une crêpe. Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que t'as vraiment faim? Est-ce que t'as pas déjà mangé 3 crêpes les 3 jours d'avant? Est-ce que ça s'inscrit dans un équilibre ou pas? En fait, on peut se parler comme un parent nous parlerait en fait, tout en autorisant de temps en temps, exactement, la glace à un enfant, un petit bonbon de temps en temps, un burger frites, bien sûr. Donc toi, dans c'est le métier, j'imagine que tu as une hygiène de vie hyper équilibrée. Oui, après, tu vois, je suis aussi humaine. Alors, et je m'autorise. À quel moment tu écoutes ces pulsions-là? Ouais, en fait, maintenant, moi, je me suis un peu fixé une règle, c'est-à-dire que je m'autorise quand ça vaut vraiment le coup. D'accord. Donc, en gros, si je sais que vraiment le gâteau, il va être hyper bon. Ouais. Genre là, tu vois, c'est ce week-end, on célèbre un mariage de potes et on va avoir un super dessert. C'est moi qui ai commandé dans une super boulangerie. Ça va être super bon. Ben, je vais en prendre et je vais être trop contente. Et ça va être trop cool. Et voilà, et je vais pas compter. Tu vas pas aller cramer le truc en disant non, que j'aille courir pas du pour tout. l'éliminer. De toute façon, ça ne marche pas. Hein. De cramer le gâteau au chocolat qu'on s'est tapé, ça ne marche pas. En fait, il faut arrêter de envisager le corps humain comme une usine à brûler des calories. C'est pas vrai. C'est pas j'ingurgite, j'élimine. Non, parce qu'en fait, on est des organismes complexes et en fait, beaucoup de psyché joue dans notre relation à ce qu'on mange, à ce qu'on absorbe, à ce qu'on digère, à ce qu'on stocke. Et en fait, la psychologie joue un rôle énorme sur aussi sur notre absorption et sur notre stockage et sur nos sensations de faim et sur nos instincts de survie. Donc, c'est pas du tout, ça ne marche pas de toute façon. Regarde, ça fait quoi, 40 ans qu'on parle de brûler des calories, des régimes. Ça fait 40 ans que ça ne marche pas. Je veux dire, sinon, on aurait réussi à régler l'obésité et le surpoids en 2 secondes. Donc ça ne marche pas. On se plaisir, on culpabilise pas. Et après, on continue notre hygiène de vie. En fait, il faut avoir un peu ce principe de suivre sa valeur d'équilibre. Donc voilà, moi, ma valeur d'équilibre, c'est de manger énormément de fruits et de légumes, de saison, le moins transformé possible, le plus fait maison, voilà, d'avoir des apports de protéines conséquents mais pas non plus fous, et vraiment de rester dans une alimentation très simple et brute. Est-ce que tu as réussi à le transmettre à tes enfants, ça, ce qu'ils mettent dans leur assiette? Tu sais, moi, mes enfants, ils sont dans l'âge où ils sont à contestation. Ils ont 10 et 14 ans, les miens. Non, franchement, c'est dur, ça. Ça, c'est la partie, je trouve, un peu plus dure. D'ailleurs, là, vers l'adolescence. Parce que c'est vrai que finalement, petits, bon, voilà, ils suivent un peu le truc. Même s'ils aiment pas, bon, on les dispute un peu. Ça passe. Et là, c'est vrai que vers 14 ans, je vois mon fils, il a super envie de manger que des trucs assez trashos, le kebab, les burgers, les super céréales, machin. Ouais. Donc, on les éduque énormément aux valeurs alimentaires. Et finalement, plus que de dire faut pas manger un burger, on va vraiment plutôt parler de manger de la viande rouge qu'une fois par semaine. Pourquoi? Pour l'écologie, pour la condition animale. On leur parle de fruits de saison, d'alimentation de saison, que ça vient plutôt de France et en tout cas d'Europe, de moins de consommation d'eau. Et ils sont très sensibles. C'est une éducation, quoi, une instruction. C'est une instruction, une éducation. Et ils sont assez sensibles en fait quand même à l'environnement, à la condition animale, à l'équilibre. Généralement, si on leur en parle, ils sont quand même sensibles, ils sont sensibilisés à l'école aussi. Ouais. Et du coup, il faut vraiment être dans l'éducation, dans le dialogue, et pas tout le temps à récriminer tout le temps le bonbon. Est-ce qu'il y a quand même des aliments interdits chez toi que tu n'auras jamais dans tes tiroirs? Non, il n'y a rien d'interdit. Donc il y a des Kinder? Non, pas souvent. Il y a des bonbons?
Il y a des bonbons de temps en temps, Ouais. s'ils reviennent d'un anniversaire et tout. Moi, j'en Moi, achète ils pas. reviennent tout le temps l'anniversaire. Moi non plus. J'en achète pas, mais ils reviennent avec à Ouais. chaque fois des trucs. Oui, mais voilà, donc en fait, ça montre aussi, moi, j'en achète pas. Mais voilà, ils reviennent d'un anniversaire, c'était une occasion spéciale, ils ont des bonbons, et ben voilà, ils en mangent. Après, quand je pense qu'ils en ont mangé assez, je dis voilà, il en reste pour les prochains jours. Ouais. Donc on les met dans un placard assez haut. Bon, maintenant ils sont aussi grands que nous. donc. J'essaie de pas trop acheter les trucs qui me plaisent pas. Ouais. Voilà, type Nutella, type Les biscuits. voilà, les pour glaces goûter. ultra sucrées, ultra trash, des trucs comme ça. Ouais. Vraiment, ça, j'en achète pas. D'accord. Je parle énormément quand on fait les repas. On essaie de beaucoup manger ensemble et de leur dire regarde cette bonne mâche, elle est super. Elle vient de cette ferme, tu sais, la ferme qu'on avait visitée une fois pour les fraises. Ah ouais, ok. D'accord. Je sais que ça passera. Ouais. Et il faut aussi beaucoup rassurer les parents. C'est normal qu'à l'adolescence, les enfants soient dans la contestation, la confrontation, le refus. Ils se construisent en opposition à nous. Je pense que c'est tout à fait normal. Et donc, il faut presque un peu l'accepter ou que ça glisse comme ça, comme sur les plumes d'un canard. Et par contre, tout ce que vous dites, ça restera très profondément ancré quand ils seront adultes. Parce que tu vois, moi, vraiment, ado, j'ai mangé hyper trash. Ah ouais. Ah ouais, j'étais Nutella à fond, plein de gâteaux. D'ailleurs, j'avais beaucoup d'acné. J'adorais les sodas. Enfin, vraiment, je mangeais très mal ado. Ah oui, tu reviens de loin. Alors que ma mère nous éduquait à très bien manger. Hein. Mais malgré tout, voilà, enfin, j'ai beaucoup consommé de trucs très trash ado. Ouais. Et tu vois, maintenant, adulte, je remange comme ma mère ou ma grand-mère. Et donc, ça marche, mais il faut être D'accord. patient et il ne faut pas lâcher, je À pense. terme. Et toi, qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans le sport D'où c'est venu? Moi, le sport, j'ai toujours adoré ça depuis gosse. Mes parents m'ont mis à la natation toute petite. J'ai adoré, j'ai énormément nagé. Ensuite, j'ai fait plein d'autres sports. J'étais assez compétitive. Donc, pour moi, c'était vraiment une évidence. J'ai toujours voulu travailler dans le sport. Donc, ouais, pour moi, ça a toujours été quelque chose qui m'a portée. Après, j'ai plus eu envie de le partager. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai eu envie de transmettre. Mais vraiment plutôt en écoutant les questions qu'on me posait, que ce soit sur ma chaîne YouTube ou sur mon blog ou même maintenant sur Instagram. Beaucoup de femmes, de mamans un peu perdues, qui ont plein de sons de cloche, qui savent plus trop à quel sein se vouer en termes de sport ou d'alimentation. Et je pense que c'est un peu orchestré, cette espèce de fabrique de l'ignorance, de plein de messages, tout et son contraire. Ah oui, tu crois que c'est fabriqué? Oui, mais comme il y a eu pour le tabac ou pour le gaz à effet de serre, hein, tu sais, les lobbyistes mettent plein de messages différents de non mais c'est pas la viande, c'est le gras, mais non c'est pas le gras, c'est le sucre, mais non c'est pas le sucre, c'est ça. Et en fait voilà, exactement. Et en fait c'est fait exprès en fait qu'il y ait des milliards d'études qui disent tout et son contraire sur l'alimentation pour qu'on ait l'impression que c'est compliqué et que du coup on est tous foutus et que ça sert à rien de se prendre la tête. En réalité, si l'alimentation équilibrée, c'est très simple, il n'y a rien de compliqué et Faut pas aller dans les supermarchés. On est un peu obligé d'aller dans les supermarchés. Pour acheter du papier toilette. Et... Voilà, c'est ça. Mais même savon. finalement, bon, les fruits et légumes, supermarché et tout ça, ça va. Mais c'est plus vraiment rester dans le brut, le fait maison. Ouais. Si vous faites maison, si vous restez dans l'alimentation brute, et si vous évitez tout ce qui est emballé dans des paquets, généralement, ça marche très très bien. On voit pas mal de gens aussi qui se lancent dans pas mal de défis, des marathons, des triathlons, des trails. Est-ce que c'est pas un peu addictif ce genre de défi? Eh ouais, ouais, c'est ça. Hein, c'est un peu la tendance du toujours plus, encore une fois, de l'être humain, de notre cerveau reptilien, toujours plus, toujours plus. Donc avant, c'était l'accumulation de vivre. L'alimentation, et maintenant c'est d'expériences positives parce que ça donne un peu de dopamine et ça élève un peu ton niveau d'humeur et de confiance en toi quand tu participes à ce genre de défi. Donc oui, c'est sûr. Il y a des risques de blessures quand même, ça use un peu le corps. Oui, bien sûr, ça use un peu le corps. User, j'aime pas trop ce mot. D'accord. Ça blesse. Le sport peut blesser, bien sûr, mais la sédentarité tue. Oui. Donc, à choisir. Ouais, franchement... Après, c'est plus, est-ce que ça va jouer négativement sur ta vie de famille ou sur ton travail? D'accord. Dans ces cas-là, il faut peut-être un peu se poser la question.
Mais moi, je pense qu'on est très rarement au-delà de la limite du sport. Hein. Le sport, généralement, on dit à partir de 10-12 heures par semaine, ça peut commencer à avoir un côté négatif. Quoi. Ouais. Donc, qui l'est Qui est à 10-12 heures par semaine? Oui, mais pas beaucoup de gens. Je pense à des efforts qu'on demande au corps, type marathon, type ultra trail, qui peuvent un peu traumatiser le corps ou certaines parties du corps. Non, vraiment, moi, je crois pas du tout à ça. Je pense que vraiment, si tu finis ta course complètement claquée, tu mets 3 mois à t'en remettre, épuisé, c'est que tu n'étais pas bien préparé. Et que tu t'es foutu dans un truc plus gros que toi et que tu n'as pas eu la possibilité de bien te préparer. Mais si tu te prépares bien et que finalement tu fais ton aventure et que bien sûr pendant 2 semaines tu es un peu claqué, mais qu'après ça va et que tu retrouves du plaisir à refaire ce même sport, non franchement je vois pas. Enfin, il faut aussi respecter les différences de chacun. Il y en a qui n'aiment pas. Et il n'y a pas de problème de ne pas vouloir faire un marathon. Moi par exemple j'en fais pas. Je fais pas de marathon, je fais pas d'ultra trail. J'ai pas envie, j'en ressens pas le besoin. Mais par contre moi j'aime plus la vitesse, tu vois. Donc j'ai envie de me défier sur un 10 km, sur de la nage en eau libre où vraiment voilà je m'amuse. Mais voilà, il faut suivre un peu ses goûts. Si votre goût c'est de faire de la danse 2 fois par semaine parce que vous kiffez, mais continuez. Enfin, je veux dire, c'est génial. Vous laissez pas juger par quelqu'un qui lui fait des marathons et vous dit que votre sport est nul. Ça, c'est faux. Il n'y a pas de sport mieux qu'un autre. Mais il faut aussi que voilà, tout le monde puisse s'exprimer, trouver du plaisir. Et s'il y en a qui kiffent faire des Ironman et qui mettent 16 heures, bah faites-le. Enfin, je veux dire, libre à vous. Après, voilà, si ça influe pas négativement sur vos amitiés, votre vie de famille, votre travail. Bon, c'est rare. Généralement, les Ironman, ça influe quand même pas mal sur. Est-ce que tu as un dernier message à faire passer aux parents qui nous écoutent? Un truc à transmettre aux enfants, ça serait quoi? Faites-leur faire du sport, vraiment. Enfin, pour moi, je vois trop parce que je parle beaucoup aux petits copains de mes filles, enfin mon garçon et ma fille. Je vois tellement d'enfants qui font pas de sport en extrascolaire. Je sais que c'est un peu un travail, c'est un engagement en tant que parent. Il faut les emmener, il faut aller les rechercher. Finalement, moi, je dirais qu'il faudrait plutôt aller voir vos mairies et leur dire que c'est pas normal qu'il n'y ait rien d'organisé pour que les enfants fassent du sport facilement. En France, c'est trop compliqué pour les parents d'aller chercher les gosses à 17h, de les emmener à 17h45 au judo ou à la danse ou à la synchro ou je sais pas quoi. Il faudrait qu'il y ait beaucoup plus, il y a certaines mairies qui le font, mais il faudrait qu'il y ait beaucoup plus de services, ça peut être payant, hein, mais qui emmènent les enfants depuis l'école vers les activités extrascolaires, même si c'est la musique ou l'art plastique ou le théâtre ou le sport. Mais il faut vraiment aider les parents pour que les enfants fassent plus de sport et que ce soit pas que tout le temps à la même personne. La majorité du temps, la mère, qui se tape de tout faire. Merci Lucie. Bah merci, c'était trop sympa ce concept de parler dans la voiture. Et dans une voiture justement, quand on est sur l'autoroute, là on va prendre la route pour les vacances, est-ce qu'on peut faire quelque chose pour notre corps, un exercice physique ou pas? Non, vraiment dans la voiture on peut rien faire. Par contre on peut boire beaucoup d'eau parce qu'on se déshydrate notamment avec la clim ou voilà l'air comme ça. Donc boire beaucoup d'eau et surtout ne pas manger de merde dans la voiture parce que sur les aires d'autoroute, tout ce qu'on voit... C'est blindé de merde, de bonbons, de trucs. Les enfants, ils ont toujours envie de grignoter des merdes. Donc, on s'organise, on prépare plein de fruits. Moi, j'ai toujours le sac là. Donc, toi, là, c'est conducteur. Mais moi, côté passager, j'ai toujours un sac rempli de fruits, de pain, de bon pain, de noisettes, de noix, d'amandes, de chocolat, mais du vrai bon chocolat. Et voilà, on essaye de manger bien. Et même maintenant, j'organise carrément des sandwichs faits maison ou même des salades maison. Parce que vraiment sur les aires d'autoroute, c'est la cata. Alors je donne quand même un secret, moi, c'est que dans les bouchons, je travaille mon périnée. Ah ouais? Ouais. Ok. Donc sur mes longues distances, c'est le moment où j'y pense et je me dis, bon, bah, comme je suis assise et que j'ai du temps. Voilà. Pourquoi pas, c'est pas mal. Mais sinon, vraiment, faites des tours et arrêtez-vous à une aire d'autoroute et faites des petits coups de la marche avec vos enfants. Laissez-les, même si le trajet est plus long, laissez-les faire du toboggan et des trucs comme ça. Aussi, ça va les détendre et ça se passera mieux le voyage. Mais c'est long, ça, les voyages en voiture. Merci, Lucie. Merci, salut. Bon été. Bon été.